La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution de la stratégie nationale portuaire de notre pays. Ce cadre stratégique prévoit, entre autres, l'adoption d'une loi portuaire et la refonte de la gouvernance du secteur d'après Dr Fatou Diouf. Le projet de l'étude sur la stratégie portuaire du Sénégal est né de la signature du protocole d'accord du 25 janvier 2021 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume de Belgique à travers son ambassadeur au Sénégal. Ce protocole d'accord a prévu un accompagnement du Royaume de Belgique dans l'élaboration d'une stratégie nationale de renforcement de la plateforme portuaire du Sénégal et de capacitation des acteurs portuaires. Par ailleurs, notre écosystème maritime et portuaire avait démontré qu'il y avait une réelle urgence sectorielle pour notre pays de se doter d'un outil de planification et de gouvernance modernisé, cohérente et opérationnelle. Ainsi, la mise en place du comité de pilotage pour le suivi du processus d'élaboration de la stratégie nationale portuaire, COPIL SNP, par arrêté ministériel du 9 juillet 2021, à nos jours, donc depuis cet événement, le travail entamé dans la continuité et la persévérance a permis d'arriver à un consensus fort. Les changements institutionnels qui sont intervenus ont motivé une mise à jour opérée afin d'aligner la stratégie nationale portuaire sur les ambitions de notre gouvernement pour le sous-secteur portuaire et d'établir un ancrage sur la vision Sénégal 2050. Du 21 février 2023, confiant entre autres la gestion des ports publics du Sénégal à la Société nationale du port autonome de Dakar, la tenue du conseil interministériel précité, l'élaboration d'une lettre de politique sectorielle pour mon département et surtout l'adoption d'un nouveau référentiel de politique publique à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 ont contribué à la consolidation de l'étude sur la stratégie portuaire dans une démarche inclusive. Le décret précité, épine dorsale de cette stratégie nationale portuaire du Sénégal, a l'avantage d'apporter une approche novatrice dans notre environnement maritime et portuaire, laquelle correspond à la vision d'une autorité portuaire nationale en charge de la gestion et de l'exploitation de toutes les plateformes portuaires. Sur cette option, les exemples ne manquent pas en Afrique, comme c'est le cas au Nigeria, au Ghana, mais également au Maroc avec l'Agence nationale des ports. Il y a lieu de préciser ici que les missions de cette autorité portuaire sont bien distinctes de celles de l'autorité maritime. Et c'est là que se trouve toute la pertinence de la recommandation relative à l'adoption d'une loi portuaire qui permettra de régler définitivement l'éparpillement du dispositif réglementaire et d'adresser les problématiques liées à la gouvernance de ce sous-secteur d'activité. Les propos du ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, ont été recueillis par Moustapha Sall. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.